Cette nuit-là, j'étais seul chez moi. La maison était plongée dans un silence total, si profond que chaque petit bruit semblait résonner dans tout l'espace. Je croyais que rien de mauvais ne pouvait m'arriver. Mais soudain, j'ai entendu un souffle derrière la porte de ma chambre. Une voix faible, presque un murmure, répétait mon nom. « Thomas! Thomas! » Je me suis figé. C'est impossible. Je suis seul, me suis-je dit. Pourtant, la voix continuait, de plus en plus proche, et une sueur froide coulait le long de ma nuque. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque seconde semblait durer une éternité, monter de la tension. Je me suis approché lentement de la porte, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. La voix était maintenant plus claire, plus insistante. « Entrez, entrez. » Ma main a frôlé la poignée et elle tremblait, comme si la porte respirait d'elle-même. Je voulais reculer, mais une force invisible semblait me pousser à ouvrir. Puis, soudain, le silence. Plus de voix, juste un souffle derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Rien que l'ombre mouvante des rideaux dans la pénombre. Et pourtant, quelque chose me fixait. Je le sentais. Le couloir interdit. Je pris mon courage à deux mains et ouvris la porte. Le couloir était vide. Mais la lumière au bout semblait vaciller, comme si quelqu'un jouait avec elle. Et là, une silhouette indistincte se tenait immobile, au bout du couloir. Elle ne bougeait pas, mais une présence glaciale remplissait l'air. La voix revint, cette fois plus forte, plus menaçante. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» Mes pieds bougeaient, malgré moi. Chaque pas vers la silhouette semblait me rapprocher d'un abîme invisible. La maison que je croyais familière était devenue étrangère, inquiétante, presque vivante. Le point culminant, la silhouette s'avança lentement. Flottante, sans jamais toucher le sol, elle me fixait. Ses yeux, je ne voyais pas Dieu, juste un vide sombre qui me transperçait. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, chaque pas me rapprochant davantage de l'inconnu. Soudain, un souffle glacé parcourut mon dos, et la voix chuchota tout près de mon oreille. « Maintenant, tu es avec moi. » Je tombai à genoux, incapable de bouger, et puis tout devint noir. Le lendemain matin, la porte de ma chambre était grande ouverte. Personne n'était là. Mais quand je rentrai dans le salon, mon téléphone vibra. Un message inconnu. « Tu ne devrais jamais être revenu. » Et depuis ce jour, chaque nuit, je crois entendre un souffle derrière toutes les portes de la maison.